Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Bienvenue pour un nouveau journal créatif de la semaine dans le format one by one. Un projet terminé, un projet en cours, un projet couture s'il y en a, un coup de cœur, un conseil podcast, qu'est-ce que j'ai, un futur projet et un cal, voilà. Un par un. Je vous reviens plus souvent dans des formats plus courts et ça change un peu et j'aime bien. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 mai et le déconfinement s'annonce à partir de la semaine prochaine. J'espère que ça va bien se passer. Il y a pas mal d'inquiétudes. Chez nous, il y a pas mal d'inquiétudes. Voilà. Je pense qu'on va garder les enfants un maximum à la maison, puisque j'ai la possibilité de faire du télétravail, bien que ce soit de plus en plus difficile de travailler et de m'occuper des enfants toute seule, puisque mon homme travaille en extérieur. Mais on essaie de mettre des choses en place. C'est pas toujours évident. Voilà, il suffit que moi je sois fatiguée et que je sois pas assez reposée pour que ça m'horripile, mais il y a des jours avec, des jours sans. J'espère que vous, de votre côté, vous tenez le coup. Il y a un petit truc qui vole en l'air là. Et puis que vous arrivez à trouver du temps pour vous, malgré tout, pour vous chouchouter, essayer de penser à des choses positives. Et puis j'espère surtout que vous n'êtes pas malade, et tout simplement, et que si vous l'êtes, vous allez de mieux en mieux. Bon. Trêve de blabla, commençons le one by one par un projet tricot terminé. Alors, le projet tricot terminé est un projet chaussette. Il s'agit des Happy Ants Socks de Valerie Vibens, qui est un patron gratuit en anglais disponible sur Ravelry. J'ouvre en même temps, je ne suis pas du tout préparée. Non, c'est pas vrai, je me suis un peu préparée, mais pas assez. Voilà. C'est un patron en anglais qui se tricote en laine fingering, avec une petite, avec une grille de jacquard, avec des fantômes. Voilà. Donc parfait pour Halloween. Alors, au départ, c'est un patron qui est fait pour, je pense, pour femmes. Et donc moi j'ai voulu les tricoter pour mon fils Joseph qui a 8 ans et qui chausse du 31, 32, quelque chose comme ça. Donc j'ai adapté la grille. Alors je crois que... attendez, je vais reprendre mes notes. Donc j'ai adapté la grille qui au départ... C'est un patron gratuit donc je peux vous en parler. 72 mailles au total. Ce qui est normal, ne vous inquiétez pas, parce que le jacquard étant resserrant le tricot, on fait plus que 62 mailles ou 64 mailles habituelles. Voilà. Donc moi j'ai calculé par rapport au tour de pied de Joseph et à la longueur de pied, tout ça, j'ai pris ses mesures et je me suis dit que le mieux ça serait de faire 54 mailles. Et en termes de circonférence du pied, je suis bonne, j'ai bien fait, j'ai pris au-dessus parce qu'il fallait que ce soit divisible, je sais pas, par 8 je crois. Donc du coup j'ai pris la taille au-dessus. Voilà, je me suis dit que ce serait bien de faire le talon du patron Cérès de Mélina. Et donc j'ai combiné le patron Happy Ants Socks, que je vous montre là, qui a cette tête là, avec le patron Cérès. Je vous explique un peu tout ça. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur le résultat terminé. Bon, et eh bien, voilà, j'ai tricoté avec des laines que... Alors, celle-ci, c'est un reste. C'est de la d'Arcoiris Yarn. Merino nylon, coloris choui. Que j'avais mis dans mon chat, le Girl Best Friends. Il m'en reste un tout petit peu et pour les contrastants, je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup mon choix de couleurs. Après, j'ai acheté des laines exprès pour ça. Donc la noire, c'est de la Hedgehog Fiber Sock coloris graphite. J'en ai utilisé, pas énormément, j'en ai utilisé 30 grammes.
Et sinon, la blanc, c'est la Lichen Lace 80-20 Sock, coloris linen. Et là, j'en ai utilisé 20 grammes. J'en ai pas utilisé énormément, heureusement, parce que ça m'a coûté quand même cher. Hein, c'est 20 € les chevaux, voire plus. Donc ça me fait quand même des chaussettes à 40 €. Mais bon, je vais pouvoir m'en faire d'autres. Donc ça va. Je devrais pouvoir me faire 2 autres paires. Donc bon, on va dire qu'au lieu de 40 €, ça m'a coûté 13 €. 13 € la paire de chaussettes. Alors, j'ai d'abord tricoté celle-ci. Je suis arrivée là. J'ai fait le gousset en mélangeant les deux laines et le talon, qui est un talon avec des mailles glissées. Mais j'ai l'impression que j'ai pas glissé les mailles. C'est ça en fait qui pose problème. Parce que si on regarde bien, vous avez dû le voir tout de suite, on n'a pas le même talon. Parce que je crois que j'ai oublié de glisser les mailles sur celui-là. En fait, c'est ça le problème. Bon bref, j'ai commencé à faire ça. Et ensuite, j'ai continué à tricoter là. Je lui ai essayé, ça n'allait pas. D'ailleurs, c'était au moment d'un vlog, donc vous l'avez vu. Non, ça n'allait pas. Donc j'ai détricoté, je suis repartie de là et j'ai repris des aiguilles plus larges. Donc j'étais en aiguille 3. Et ici, en fait, j'étais en aiguille 2,5, je pense. Hein. Ouais. Je suis partie en 2,5. Non, je suis partie en 3. Ouais, je suis partie en 2,5 là. Et en fait, là, j'ai fait du 3. Et là, maintenant, ça passe. J'ai fait un rabat, un demi Ginny Surprisingly Stretchy Bind Off. Et du coup, c'est élastique sans être bleu, comme ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais un jeté à chaque fois qu'il y a une maille en droit, mais quand il y a une maille en vert, je fais pas de jeté. Voilà. Donc là, ça passe. Pas de problème. Donc ça passe sur les pieds de Joseph. Mais le talon est trop grand sur celui-là. Ici, j'ai décidé de tout faire en 3. Et du coup, comme je l'ai monté vraiment très rapidement, elle a l'air plus serrée. Hein. Bon, elle passe, mais elle est plus serrée. Et le talon est pas le même. Voilà. Alors, donc, faisons un point sur les Happy On Socks. Alors moi, elles ne me rendent pas tout à fait happy. Je les trouve pas très belles, quoi. C'est un peu les chaussettes ratées. Faut bien. Hein. C'est mes premières chaussettes en tout jacquard. Donc j'ai fait l'erreur en fait de ne pas prendre tout de suite une taille d'aiguille plus grosse. Et en plus j'ai tricoté en Magic Loop, ce qui fait que j'ai des problèmes de tension, là, vous voyez, qui sont assez énormes. Là, on voit là. Parce que c'est pas forcément évident. Alors pourtant, je suis une bonne élève en jacquard. Je vais vous montrer l'intérieur de mes chaussettes. Je voulais pas que les pieds que quand Joseph mette le pied dedans, ça soit qui s'accroche en fait au fil. Donc j'ai fait tous les 3 ou 4 mailles. Donc on est quand même pas mal sur l'envers. N'empêche, je trouve que la tension est pas géniale. Après, il les a pas encore portées. Je me demande si je vais pas les lui mettre dans le calendrier de l'Avent de cette année parce que je pense qu'elles sont un peu grandes. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas détricoter ce talon trop grand. De toute façon, il m'a dit que lui, il s'en fichait. J'hésite à le coudre de l'intérieur à un moment. Faire une petite couture pour que... Mais bon, en même temps, ça renforcerait, ce serait pas mal. Faut voir. Pourquoi pas, hein? Une sorte de pince. Voilà. Alors c'était pas en plus un tricot plaisir, ça m'a un peu énervé. Le rendu de loin il est chouette, hein, mais de près il est beaucoup moins chouette je trouve. Voilà, voilà. Bon, et ben des chaussettes en jacquard, au moins ça m'aura appris des choses, donc rien n'est perdu, je referai. Voilà. Ensuite, on va passer au projet couture, terminé. Elle est là. Je me suis cousu une robe en jersey qui n'est pas repassée. Je vais vous la passer après. En plus, je l'ai jamais mise encore. En fait, il a refait froid.
après, quand j'ai terminé de la coudre, il a refait froid. C'est issu de ce magazine. Je vous l'ai montré dans un de mes défis confinement en train d'être réalisé. C'est hors série 60H de printemps-été 2016. Donc ça date quand même un peu. Hein. Alors, elle est où? Alors ouais, c'est super, hein, Burda Easy. Sauf que quand on enlève les instructions, bah, j'ai perdu les agrafes, donc c'est tout abîmé. Ouais, c'est celle-là. Toute simple. J'aime bien son encolure en V. En fait, j'avais envie de me faire quelque chose de simple pour être sûre d'arriver à mes fins et de faire quelque chose qui me plaise. Et ben, je suis contente. Je suis vraiment contente. J'ai juste la parementure là qui, bon là parce qu'elle est tenue comme ça, qui rebique un peu. On voit. Je l'ai pas cousue. J'aurais peut-être dû. Je vais vous l'essayer. En fait, je porte un jean en dessous, donc c'est pas... Voilà, elle arrive comme ça. Le col tombe bien. Elle aura peut-être tendance un peu à tomber, je pense, mais... Et la parementure derrière rebique un peu. Alors, j'ai fait une taille 40. Quand je me penche, c'est un tout petit peu bon. Voilà, il y a des pinces ici et ici. Et devant également. Voilà, et alors la jupe est une jupe très évasée qui tourne. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû faire la taille en dessous. Je pense que je la referai parce que j'aime bien. Mais j'aurais peut-être dû faire la taille en dessous. Comme ça, du coup, ça aurait été peut-être un peu mieux ici. Bon, elle est très jolie, hein, très féminine. J'aime bien, j'ai une robe en jersey. Le jersey, je crois qu'il vient de l'atelier de la création, mais j'ai un petit doute. Ou alors de Mondial... Ah non, non. Non, non, le jersey vient de Mondial Tissu. Donc, je l'ai acheté il y a super longtemps. Bien voilà, alors je pense que je vais peut-être faire un point, faire des petits points en fait, pour que la parementure arrête de rebiquer. Pourtant, j'ai repassé quand j'ai fait les choses bien en fait. Voilà, les manches sont 3/4, mais moi j'aime bien. Alors j'ai pas fait l'aiguille double pointe parce que j'aime pas trop le rendu. J'ai fait un point élastique que j'aime bien. Et d'ailleurs pour la jupe j'ai fait pareil et j'aime bien. Voilà, je l'ai monté assez rapidement. Donc un projet réussi en couture, je vais la mettre. Deuxième cousette que je fais dans le cadre du défi confinement, ça m'a motivée et en fait comme j'ai pas raté, et bah du coup ça me donne envie de continuer. Donc voilà, super. Allez, je la garde pour la fin du... La fin. Alors sinon, je voulais vous montrer des petits trucs, voilà, parce que j'aime bien pouvoir vous montrer, peut-être ça serait bien de faire un petit challenge comme ça, de pouvoir montrer aussi un autre projet que du tricot et de la couture. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Quand je peux, par exemple de la broderie, du dessin, voilà. Et alors hier, j'ai fait des perles avec mes garçons. Et donc j'ai fait des nouveaux anneaux marqueurs. Je voulais vous les montrer parce que je les trouve rigolos. En fait, j'ai utilisé des restes de boucles d'oreilles pour faire des petites choses comme ça, un peu ethniques. Là, c'est une pierre qui était que j'aimais beaucoup, qui était sur un collier qui s'est cassé. Et donc, je l'ai mise en anneau marqueur comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'en ai fait aussi des tout simples comme ça. Je me disais que j'aurais peut-être pu en refaire pour la boutique en fait, parce que j'avais une boutique à un moment. Et ça m'a donné envie d'en refaire. Je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est pareil, c'est des restes de boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles dont j'ai perdu, je ne sais pas si vous voyez, tout simple. Donc en fait c'est de la récup. Et ça me plaît bien. Alors les garçons ils m'en ont fait aussi. Qu'est-ce qu'il m'a fait Simon. Simon il m'en a fait aussi, hein, comme ça.
Qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre? Un comme ça. Ah, ça j'aime bien. Avec un grelot pour savoir que maman tricote. Celui-là aussi. Enfin, voilà, j'avais envie de vous montrer des nouveaux anneaux marqueurs de récup. Du coup j'en ai profité, vous voyez, mais j'en ai profité pour réparer ce bracelet que j'aimais beaucoup. J'avais acheté, je sais pas comment ça s'appelle, ouais, un connecteur, j'avais acheté chez Pearl & Co. Et il était défait, donc je l'ai réparé. Et ici, en fait, sur le... J'ai mis un petit pendentif ici, là. Comme ça, parce que ça a tendance à toujours tourner, ben comme ça, moi j'ai toujours un truc qui est joli. Qu'on regarde de chaque côté. Bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un comme ça aussi. J'ai fait plein de petits pompons aussi. Parce que je pense que je vais en offrir. Je vais en offrir pour le calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent. Donc j'en ai fait d'autres. Ouais, j'ai fait celui-là que j'aime bien aussi. Tout simple. Avec un petit grelot aussi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce que j'ai fait. Est-ce que j'en ai des nouveaux encore? Oui, j'en ai des comme ça. Là j'en ai fait, bah ça c'est le 2. J'en ai des comme ça aussi à partir avec ces jolies pierres. Ah oui, je voulais vous dire aussi que bientôt c'est mon anniversaire. Et que j'ai demandé à avoir du bon matériel pour filmer. Parce que là par exemple la mise au point ne se fait pas sur mon téléphone. Et que je trouve que ce serait bien quand même que ce soit le cas, parce que vous êtes nombreux à me suivre sur la chaîne et j'aimerais bien que ce soit un peu plus de qualité d'un point de vue lumière, tout ça. Donc mon homme est en train de travailler pour savoir ce qu'il va m'offrir et moi j'attends avec impatience la fin du mois pour pouvoir avoir mon cadeau. Voilà, je vous dirai ça plus en détail quand j'en saurai plus. Maintenant, un work in progress, donc un ouvrage en cours. J'ai décidé de vous montrer le Penguono. Faut que je le trouve. Donc après avoir terminé le Fantastic Shawl, j'ai décidé de monter le Penguono, ma deuxième version du Penguono. Et donc, j'ai fait le corps. N'importe quoi. J'ai fait le dos, qui est un panneau de point de riz. Et donc cette version là, je la tricote pour mon fils Simon. C'est un cadeau, il le sait pas. Et je suis bien contente de lui faire parce qu'il arrête pas de me piquer le mien en ce moment. Donc j'ai bien envie qu'il ait le sien. Alors j'aimerais lui offrir pour son anniversaire. Je me dis que là les beaux jours vont arriver, donc il va arrêter de piquer le mien. Il va pas l'abîmer comme ça. Et que pour septembre, il aura le sien. Voilà. Alors voilà, je vais enlever ça. Donc le panneau, je l'ai fait dans la Null Coast, qui est un mélange de laine et coton. Et sinon, ça sera des tons comme ça. C'est un peu bizarre. Ça, en fait, ça va aller du bleu au jaune, avec un peu de gris et du beige. Que des restes, hein, on est d'accord. Donc j'ai décidé de faire pareil, une taille DK comme le mien. Mais je pense que ça sera quand même un peu plus fin. J'ai pris des aiguilles un tout petit peu plus fines. Je crois que j'ai pris 4,5 à la place de 5 pour moi. Et puis je vais voir, ça sera peut-être un peu plus fin que de la DK. Ouais, ce sera peut-être la grosse sport, quoi. Voilà. Et je pense que ce sera bien pour lui. Donc ça, c'est mon whip. Je vais le reprendre là juste après. Je vais commencer à faire les tubes sur les côtés. Alors des whips, en fait, j'en ai plein. Donc c'est pour ça que je peux vous en montrer un de temps en temps. Ils avancent tous doucement en ce moment, mais ça me plaît bien comme ça. Donc ça dépend des périodes. Il y a des moments où j'en peux plus. Et puis là, il y a des moments où j'aime bien les multiplier. Et c'est le cas en ce moment. Voilà. Sinon, je vais vous parler d'un futur projet. Un futur projet et une laine. Donc le futur projet, c'est le pullover Steinkrieger de Catherine, qui est un patron qui est disponible en français, en anglais et en norvégien, qui est d'ailleurs un pull traditionnel norvégien, qui se tricote en bulky. Et je vais le tricoter pour mon papa, pour son anniversaire, non, pour Noël. C'est une commande, il a craqué sur ce pull et ça m'étonne pas parce qu'il y a un côté un peu marin qui doit lui plaire. Et donc voilà, j'ai décidé de le tricoter
dans la laine qui est préconisée, que je ne connaissais pas et que j'avais envie d'acheter. Et voilà, c'est le cas. La Alafos Lopi. Alafos Lopi de Lopi. Ils disent qu'elle est parfaite pour des vêtements d'extérieur. Oui, parce que elle est... Alors c'est une laine qui est sèche, qui fait... c'est une laine qui est un brin, qui est twistée. Voilà. Très pelucheuse. Alors on m'en a parlé avant en me disant, oh là là, dis donc c'est une laine qui elle est très très sèche. Effectivement. J'espère qu'elle va pas trop piquer, mais je pense qu'il va le mettre avec une chemise en dessous ou un t-shirt, donc je m'inquiète pas trop. J'espère qu'elle va s'assouplir un peu. J'ai déjà tricoté pire. Voilà, j'espère juste que ça va le faire pour lui. C'est une laine Icelandic Wool. 100% laine, 100 grammes, 100 mètres. Ça, c'est le coloris 54. Et alors, en contrastant, j'ai décidé de prendre un peu comme eux. Hein. J'ai pris la 99,52, la 99,67 qui est une sorte de bleu canard. Ça c'est plutôt un bleu marine. Et ici on a le 12,32 qui est un bleu turquoise, qui est de la couleur des yeux de mon papa. Voilà, parce que j'ai un peu irrité des yeux de mon papa. Donc là je suis impatiente, il faut que je fasse l'échantillon. Et je vais tester l'échantillon. Voilà. Après, le patron, la plus petite taille est la taille L. Et L, c'est un peu grand. De toute façon, c'est sûr que je vais faire la plus petite taille. Mais je trouve que ça fait un peu grand. Après, en plus, quand on avait regardé les photos, c'était la version la plus fitée qui lui plaisait. Donc, je vais aller voir en fait les projets des personnes. Voilà. Alors, sinon... un coup de cœur. Un coup de cœur. Alors le coup de cœur, ça sera pour un film que j'ai vu cette semaine, qui est le film Green Book, que je n'avais pas vu, vous connaissez peut-être. C'est un film de Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen, que j'adore, et Mahershala Ali. Oui, il joue dans House of Cards. Bref. C'est un super acteur, j'ai trouvé qu'il jouait particulièrement bien. Viggo Mortensen aussi, il s'est mis en danger physiquement pour ce rôle. À chaque fois, il est assez impressionnant. Donc, l'histoire se passe en 1962, alors qu'il y a encore énormément de racisme aux États-Unis. Et l'histoire, c'est Tony Lip, donc, qui est joué par Viggo Mortensen. Et Tony Lip, qui est vraiment... un Italien, américain, un peu dur quoi. Un peu dur mais qui semble quand même penser un peu différemment, mais qui suit les convenances. Et il perd son job, et donc il a l'occasion de pouvoir retrouver du travail. Mais c'est auprès d'un virtuose pianiste noir. Alors... voilà, il accepte, je vous explique pas trop comment, il accepte et en fait c'est un road trip ensuite pour partir faire les concerts. Alors il se rend compte sur la route qu'effectivement ce pianiste est vraiment un génie. Et effectivement, en plus c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est, comment il s'appelle, Don Shirley. Et je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie parce qu'à la fin on voit les photos, oui c'est inspiré d'une histoire vraie, on voit les photos des vrais personnages et donc... il joue un peu l'assistant, le garde du corps, le chauffeur de Viggo Mortensen. Joue ce rôle-là. Et puis donc il y a toutes les questions par rapport à la ségrégation raciale. Et voilà, c'est très très bien joué. C'est des personnages forts. C'est d'un point de vue historique, c'est très intéressant. Donc je peux que vous inviter à aller voir ce film, à le prendre en DVD. Nous, il nous a été offert en DVD en fait, donc on l'a regardé. On l'a regardé cette semaine et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, sinon, un podcast. Alors, j'ai découvert aujourd'hui le podcast de Atelier Svila et j'ai beaucoup aimé. Alors, elle a un podcast très épuré. Elle tricote très bien. Elle coud très très bien. Elle m'a donné envie de coudre des jolies choses, notamment des blouses, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle a fait.
Elle est toute douce, mais en même temps elle sait de quoi elle parle. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié. Elle en a fait d'autres, donc je vais aller voir la suite. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, Atelier Zvila. Un cal. Alors, je voulais vous parler en fait de mon groupe et de la vidéo qui est sortie cette semaine sur le patron en anglais que je suis en train de tricoter et pour lequel je vous lis les explications et je vous donne des conseils pour traduire. Et puis on le tricote ensemble en fait. Donc il va y avoir des vidéos de temps en temps quand j'aurai un peu avancé. Et il y a une personne qui m'a dit que ça serait bien que je mette dans mon groupe un lien pour pouvoir, pour qu'on puisse le tricoter ensemble et qu'on puisse échanger sur le sujet si vous avez des questions, des choses comme ça. Donc déjà, je tiens à vous dire que si vous voulez tricoter avec moi ce patron, c'est avec grand plaisir. Que vous pouvez utiliser le hashtag Jumper49 sur Instagram, que vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur le choix de la laine. Je vais effectivement ouvrir un post sur mon groupe Ravelry. Je vous mettrai le lien en dessous, là, si je pense que je vais le faire rapidement. Et puis, j'ai fait un article aussi de blog où je commence à traduire. Donc, je vous mets le lien vers le PDF en anglais. Et puis, je commence à faire la traduction. Je vais le faire petit à petit parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer jusqu'à la fin. Donc, comme ça, c'est comme ça que j'aborde en fait les tricots. Donc, j'espère que ça ne vous déstabilisera pas trop. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. En revanche, je le redis ici, pour le moment le patron n'est qu'en taille M. Donc je le fais en taille M. Je vous explique mes mesures, tout ça. De toute façon, on change beaucoup le patron. Et je verrai si je le grade à la fin, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Il y a plein de trucs qui volent. Bref. Voilà, donc c'était pour vous parler de ça, Jumper49, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est un petit top un peu vintage, il se tricote de bas en haut, bottom up, en laine fingering, vous avez besoin d'un écheveau de chaque couleur. Voilà. Alors sinon on va terminer par une question. La question vient de Nathalie d'Orangeville. À quel âge as-tu appris à tricoter et qui t'a appris? Alors... j'ai commencé à tricoter adolescente. On m'a montré les bases, je dirais peut-être ma grand-mère paternelle et un peu ma maman. Voilà, donc j'ai commencé à tricoter, je sais pas, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Avec des aiguilles droites, des patrons fil d'art. Et j'ai tricoté des patrons fil d'art à un bon moment. Je pense que j'ai commencé à me mettre au patron indépendant et à aller beaucoup plus sur Ravelry une fois que j'ai eu mes enfants. Donc mon aîné, il a 10 ans, 11 ans. Mais j'étais sur Ravelry avant parce que je suis sur Ravelry depuis 2013, peut-être même avant parce que j'avais un autre compte avant. Peut-être 2011. Voilà. Mais au début, j'y allais de façon très sporadique et ça m'énervait un peu d'ailleurs parce que la plateforme, je comprenais pas grand-chose. Et puis à partir de 2015 et quelque chose comme ça, j'y suis allée beaucoup plus régulièrement. Alors, comment j'ai appris? En fait, j'ai beaucoup appris seule. J'ai appris pas mal avec fil d'art, j'avoue. Et je me suis fait des cahiers au départ. Tiens, je pourrais vous les montrer si je les ai là. Je sais pas si je les ai là, mes cahiers. J'avais un cahier tricot et un cahier crochet. Mais je les ai peut-être plus là. Et en fait, voilà, des cahiers à spirale. Et je prenais des notes que je trouvais dans fil d'art. J'aimerais bien vous les montrer. Ah si. Je les ai gardés. Donc voilà, le cahier Clairefontaine de la bonne étudiante. Voilà, tricot. Je vais vous montrer, parce que c'est quand même... le cahier de bidulisme. C'est pas mal ça. Hein, j'ai pas mis la date, mais c'est dommage, j'aurais dû. Voilà, comment monter les mailles. N'utiliser qu'une seule aiguille. Alors après, parce que c'est quand même très marrant. J'avais quand même fait des collages, quoi. La maille en droit. Le point mousse. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé à faire ça, après j'ai vraiment, j'ai plongé dedans d'un coup et je n'en suis jamais sortie. Donc je pense que, en fait je tricote depuis que j'ai commencé à tricoter. Il n'y a pas vraiment de moment où j'ai arrêté en fait. Donc ça fait quand même des années et des années. Voilà, donc j'ai même des choses que je trouvais jolies pour attraper une maille.
J'avais noté des trucs parce que je voulais déjà créer des petites choses, je pense. Pour arrêter les mailles. J'avais imprimé aussi à partir de sites. Le point tunisien, un truc comme ça. Je regarde juste un peu plus loin, voir s'il y a d'autres choses qui sont rigolotes. Donc il y a pas mal de notes. Assembler un pull. T'es une bonne élève, hein. Voilà, et après je commençais à prendre des notes sur les projets tricot. Oh là, j'avais même reproduit des grilles et tout. Un pull vert amande, oui, quand il y avait des choses qui me plaisaient. Voilà, ce que j'aimais bien. Tout un truc, hein. Légende et abréviation, très important. Je sais pas d'où ça sort, ça, c'est même pas, il n'y a même pas les références. Voilà, donc j'ai aussi une partie couture dans ce cahier, avec de l'inspiration surtout, je pense. Je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais, waouh, sexy. Fourniture et équipement de base, les tissus. Voilà. Pochette à maquillage. Je prenais des notes sur mes projets. C'est pareil, la couture, j'ai commencé assez vite en fait. Mais j'étais beaucoup moins emballée. Et j'en ai un pour le crochet aussi. Mais ce n'est pas la question. Voilà. Donc je les garde précieusement parce que c'est des petits souvenirs. Bon, bah, je crois qu'on a terminé avec le One by One de cette semaine 18 de l'année 2020. Je vous dis bon tricot, prenez soin de vous, ne déconfinez pas trop vite s'il vous plaît. Voilà, essayons de rester le plus longtemps chez nous. C'est sûr qu'on a tous envie de voir du pays, hein. Je comprends, j'en peux plus, voilà, aussi. Mais essayons de nous protéger et de protéger les autres le plus longtemps possible. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, certainement à la semaine prochaine, peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous prépare rapidement une sélection de patrons crochets, c'est promis. Et puis c'est tout. Je vous fais des bisous. Bye bye!